do, be, do be do be do do. Merci, quoi de plus sympathique de vous retrouver en un lundi et puis commencer une semaine dans la bonne humeur. Cela fait plaisir de vous accueillir sur notre plateau comme chaque midi sur TF1. Le midi de la semaine, comme ça, en démarrant la semaine. Je viens de me lever. Ah d'accord. Ah, vous vous levez vers ces heures-ci? Je travaille de nuit, je tiens un pub, donc vers midi, 1h, je me lève et donc je prends mon petit déjeuner. Ah d'accord. Et vous êtes, c'est à vous, c'est votre pub à vous? Oui, avec mon ami. Avec votre ami? De quelle région de provenance? Villefranche-sur-Saône. Villefranche-sur-Saône. 30 km au nord de Lyon. Bien. Eh bien écoutez, merci. Vous, le repas du midi, Souna, ça correspond à quoi à peu près? Au boulot, déjà, je prends au boulot. D'accord. Quel genre de boulot? Assistant de direction dans l'immobilier. Le déjeuner? Ça va, bah, pas loin du boulot, donc Oui. dans les Alors, petits bistrots, les restaurants. Les- Ça dépend. D'accord. Je varie, donc D'accord. Petit bistrot au resto, pas trop à la maison. pas trop à la maison. Dans la Ah. semaine, non, ça fait quand même un peu loin. À cause du boulot, d'accord. boulot, le trajet. Émilien, vous, dans la vie, alors Bah, moi j'ai fini le boulot à midi, donc je suis chez moi. oui, quel genre de boulot? Je suis boulanger. Oh, on a notre boulanger, Émilien. Oh. Et là, d'un seul coup, tout le monde dit « Ah, il est mignon !» Et vous vous levez à quelle heure? Ça doit 2-3 heures. 2-3 heures du matin. Ok. Et Émilien, quelles sont vos sources de base? Vous venez de quelle région? Charente-Maritime. Charente-Maritime. Ouais. Bien, j'ai oublié de... Parce que Souna, c'est vrai que c'est un prénom aussi... Oui, c'est d'origine turque. D'accord. Voilà. On va voyager encore. Vanessa, vous êtes de quelles origines? Martiniquaise. La Martinique, que l'on embrasse, Le bien sûr. soleil. Le midi, vous êtes où à peu près vers ces heures-ci? Midi 10, midi 12? Dans mon lit parce que je suis une vraie marmotte en fait. Mais vous n'avez pas un petit boulot, quelque chose Ah si, mais je travaille le week-end en fait. Je suis barmaid dans une boîte. Barmaid? Dans quelle région de France? Dans le 93. Ok, dans le 9-3. Voilà. Ah parce que attendez. Et les potes viennent du... On est dans le 9-3 ici, mon ami. Bonjour, ami de ma culture. Bonjour ami Jean-Luc, oui nous sommes dans le 9-3, Bah vous voyez, ici nous sommes à la plaine Saint-Denis. limitrophe de Paris, mais le 9-3. Eh bien, ils viennent du 9-3, ce sont nos amis les potes. Bonjour, bien sûr, à Bariton. Salut, popote! Petite question cuisine. Première question, en cette sainte Léa, que nous embrassons bien sûr, toutes les Léas. Sur 100 Français, combien prennent leur repas de midi dans la cuisine? C'est la toute première question. Vous avez une petite dizaine de secondes pour y répondre. Myriam, vous avez répondu 56. 56, d'accord. Vous, il y a une pièce où vous vous sentez bien, vous voyez, la pièce de Myriam. La cuisine parce qu'il y a mon petit chien.
Comment s'appelle le petit chien? Cookie, Coquille. Et c'est quel genre de chien? c'est un cocker noir, D'accord. tout petit. Souna, où vous sentez-vous bien dans la maison? Oui, j'ai répondu 26. Oui, en fait, c'était pas ça ma question, Ah oui, mais... pardon. Quand je... Mais il n'y a pas de problème, hein. Qu'avez-vous répondu? Oh, dans la salle de bain ou... Non, j'aime bien la cuisine. J'aime bien mijoter des petits plats. Et Ah oui? comme la semaine, j'ai pas trop le temps, j'en ai plus le week-end. D'accord, quel genre de petits plats aimez-vous Ce cuisiner? que j'aime bien, le bœuf bourguignon. Spécialité J'aime bien. turque, bien sûr. Non. On s'attendait à quelque chose d'énorme et... Non, je varie, je fais un peu de tout. Donc, D'accord. Emilien, vous, une pièce où on se sent bien? Bah, la chambre. Eh oui? Avec ma copine, on est bien. Ah, d'accord. Ouais. Je comprends. Elle est là, votre copine? Ouais, elle est là. Bonjour, En rouge. mademoiselle. Quel est son prénom? Nathalie, Nathalie. Et ça fait longtemps que vous êtes avec elle? de 2 ans et demi, ouais. Ça se passe bien? Très bien. Ça a l'air. Ouais. Vous avez répondu, Emilien? 48. 48, oui. 48 prennent le repas dans la cuisine. Vanessa, vous, dans la cuisine, le midi? Non, dans le salon devant la télé. Elle est tranquille, hein? On travaille le week-end. Vous travaillez que le week-end, ça va? Oui, ça va très bien. Alors, vous regardez, attention à la marche, tout ça. Voilà, ben oui, tranquille. C'est Je viens du soleil, c'est normal. c'est normal, c'est normal. Vous avez répondu, Vanessa? 42. 42. Et en fait, prennent leur repas de midi dans la cuisine. Eh bien, écoutez, ils sont 80. 80. Myriam est la plus proche. Bah oui. Souna, perdition de potes. Il y a un truc qui empoisonne la vie. Moi, je vous le dis. Hein. Il y a un truc qui empoisonne la vie. Vous êtes d'accord? Ouais. C'est quoi? Emilien, il y a un truc qui empoisonne la vie. Bah, maintenant, ça me dérange plus trop, mais quand j'habitais Paris, c'était manifestations et tout ça. Ah oui? Ouais. Ah, vous habitiez Paris? Vous avez Avant, déménagé? Ouais, il n'y a pas longtemps, 6 mois que j'ai Oui. déménagé. Mais Oui. avant, j'étais sur Paris, donc... Ah oui. Et quand il y avait des manifestations, c'était... Ah oui, ça bloquait un petit peu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trafic et qui plus est s'il y a des manifs. Ouais. Oui, mais ce sont des gens qui revendiquent leurs droits après Oui, tout. ils ont le droit. Bah oui, puisqu'ils le revendiquent. Ils embêtent les autres. Emilien, donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai du rouge à lèvres? C'est pas vrai? Vanessa, vous m'avez mis du rouge à lèvres? Et apparemment... Attendez. Non, mais c'est... Attendez, je voudrais juste qu'on filme une fois Pascal, mon cadreur, qui me dit t'as un truc là. Pascal qui est là et que l'on peut applaudir ainsi que toutes les cadreurs. Ça va, Pascal? Ça va? Pascal, tu peux sourire pour une fois, tu passes à la télé, s'il te plaît. Merci, Pascal. Alors, quelque chose qui empoisonne la vie, ça empoisonne la vie, Vanessa, ça empoisonne, hein? Brrr. C'est quoi? Mes voisins, à qui je fais un coucou quand même, hein, mais... Qu'est-ce qu'ils ont, les voisins? Vanessa, qu'est-ce qui se passe avec les voisins? Ben, on est les seuls jeunes du bâtiment et ce sont des personnes âgées, quoi, donc c'est pas évident du tout. Oui, quoi. mais ils sont... vous leur dites bonjour quand même? Oui, on est polis quand même, on reste polis quand même. Mais pourquoi ils vous empoisonnent? Ben, parce qu'ils ont l'impression qu'on fait du bruit alors que c'est pas vrai. Parce qu'on est jeunes, ben non, je suis pas d'accord. D'accord. Souna, il y a un truc qui empoisonne la vie, mais alors Ouais. comme c'est pas permis. Hein. La grève des transports. Ça... Ah oui, ils Une fois, j'ai revendiquent mis 2 heures du boulot jusqu'à chez moi. Donc, 2 heures du on les boulot. met 3 quarts d'heure. Donc, Non, mais c'est ça la m'a folie. rendu, Vous savez qu'il y en a qui restent ça m'a mis hors de toute la moi. nuit sur les quais de gare, Souna. Ah non, c'est affreux. Hein. Myriam, il y a un truc qui est embêtant, il y a un truc qui agace. Oui, les enfants qui crient. Enfin, dans les supermarchés, on fait la queue. Je dis pourquoi ils font vous, parce que, bien sûr, ce sont les enfants des gens du public. Bien entendu. D'accord. Et ce sont également les miens, Myriam. Non, pas tous, mais quand on fait la queue dans les supermarchés, il y a un enfant, devant, je veux le bonbon, et la maman trouve, mais non, et le gamin, il fait que de gueuler pendant une demi-heure. Non, mais... C'est insupportable. Attendez. Juste, j'ai une question toute bête. Myriam, avez-vous des enfants? Non. Non. Eh ben voilà. Myriam, on en reparlera quand vous en aurez. Voilà. Deuxième question, elle est en musique. Baby Pot, mais la musique, c'est pas la peine de râler.
Voilà, vous me l'avez fâché maintenant. Allez, un peu de musique, ça adoucit le... Des whisky et petits pépés nous laissent groggy et nous rendent tous cinglés. Combien de cigarettes au minimum doit-il y avoir dans un paquet de cigarettes mis en vente en France? C'est la loi, hein? C'est la loi. Effectivement. Ainsi que la vente qui est désormais interdite aux mineurs de moins de 16 ans. Bien, Souna, 15. 15 au minimum. Maintenant, c'est la loi. Myriam, 19. 19. Vanessa, 19 aussi. 19 également. Emilien, 10. 10. Vous êtes accompagnée dans la vie, Vanessa, non? Non. Mais ça fait longtemps, non? Vanessa, Vanessa est coincée. Vanessa, il y a eu un petit souci, j'ai un petit problème dans la... Vanessa, Chou. Ça fait longtemps que vous êtes seule, Vanessa? C'est compliqué, on va dire. C'est tout. C'est tout. On dit rien? Mais nous, on veut savoir. Mais non, vous voulez pas savoir. Non, non. Non, mais... Attendez, il faut que... Il y a eu un petit souci, il y a quoi? Non, ça évolue petit à petit, quoi. Donc, on attend. Ah, vous attendez? Voilà, Ça fait longtemps que vous êtes avec lui? Ça fait 1 an que j'attends. Ah oui, là, Vanessa, il faut passer à autre chose, hein. Ouh là là, moi, au bout d'1 an, Tarzan va faire son nid tout seul. Ouh là là. Mais pas attendre à ne rien faire, quand même. Non, je suis pas assise à attendre. Non. Oui, bah oui, vous sortez tout ça, mais bon, c'est quand même délicat. Mais avec lui aussi, faut pas croire, hein, ça. C'est pas rester assise là et l'attendre. Non. Non. Il s'appelle comment? Ah non. Non, c'est tout ça. Réponse selon la loi. En tout pile, s'il vous plaît. Réponse de 19. Vanessa, Myriam, effectivement. Alors, les paquets de 10, c'est fini, alors? Et oui, des paquets de petite taille supprimés car accessibles aux jeunes en raison de leur moindre coût. C'est plutôt bien de préserver la santé des jeunes. Alors, 19, qui a été la plus rapide? C'est la question que je me pose pour ce fameux tout pile. Il s'agit de, s'il vous plaît? Vanessa. Vanessa, la plus rapide. Alors, vous êtes venu avec une copine, là, c'est ça? Elle s'appelle comment? Audrey, d'accord. Petit cadeau, c'est un pot à sucre maille à l'abeille. Un petit pot à sucre, mais très rigolo, de maille à l'abeille. En revanche, beau cadeau, un lecteur DVD mobile. Deux potes arrivent face à vous, comme vous pouvez voir sur vos écrans. Blue Spot ou Fleur Pot. Vous choisissez, regardez, Blue Spot ou Fleur Pot. Face à vous. Blue Spot. Vous voyez là-bas en face, Blue Spot. Blue Spot. Ah, c'est le petit cadeau, c'est un pot à sucre, mais maille à l'abeille. Regardez comme il est mignon, ce pot à sucre maille à l'abeille. Il est sympa, non? Bien. Alors, Emilien, désolé. Vous perdez un zizi, Emilien, un zizi pot. Mais ça, tout va bien. Question suivante, question anticipation. Si je vous dis anticipation, on a manqué d'anticipation sur quoi? Myriam? Les économies, parce qu'au moment d'acheter le pub avec mon ami, donc on a eu du mal à avoir un prêt bancaire parce que notre apport était petit. 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 Et on peut comment ils vous ont quand même laissé les crédits ouverts assez facilement? Une banque sur 11. Une banque sur 11? Ouais. C'est difficile d'ouvrir sa société à l'heure actuelle. Oui, surtout quand on est jeune. Oui. Bah oui, parce que moi j'ai 25 ans, mon ami a 24. Et donc, en fait, tous les banquiers qu'on rencontrait avaient entre 40 et 50 ans. Ils nous ont tous dit non. Et la seule qui nous a dit oui a 25 ans. Et je la remercie. Eh ben voilà. Dans votre pub à Villefranche-sur-Saône, Oui. on en reparlera, hein, parce qu'il faut y aller, hein, quand même. Il faut. Aider. Ah bah oui, obligatoirement. Vanessa, on n'a pas anticipé sur... Mes études d'assistante sociale, en fait. C'est-à-dire... J'ai commencé très tard et c'est un concours très difficile à passer. Oui. Et là, j'aurai 27 ans. Et donc, j'espère que cette année, c'est la bonne. Oui, on espère aussi. Hein.
Parce On que croise les doigts. assistante sociale à 62 ans, c'est moins bien. Enfin, je vous le dis, essayez de vous y prendre assez rapidement. Enfin, je comprends. Mais 30 ans, c'est le bon âge aussi. Hein. Ah non, mais il n'y a aucun souci. C'est vrai qu'il faut quand même avoir une certaine maturité pour être à l'écoute des gens, et ce n'est point évident. Question suivante, question sur le roman d'anticipation. Mon ami, qu'est-ce qu'un roman d'anticipation? À ne pas confondre avec le terme science-fiction. L'anticipation, comme son nom l'indique, anticipe les faits à venir. Et ce roman s'appelait Épigone, histoire du siècle futur de Jacques Gutte. En quelle année ce premier roman d'anticipation de l'histoire parut-il? Le premier, tout premier de l'histoire. Suna, 1965. le premier roman, le tout premier de l'histoire, 1965. Il y a une personne connue comme ça, que vous connaissez, qui est directement sortie d'un personnage de science-fiction. Ce serait qui pour vous, Myriam? Marilyn Manson. Marilyn Manson. Oui. Qui est Marilyn Manson? C'est un chanteur. C'est un homme? Oui, D'accord. de black metal, qui Oui. est toujours habillé. Enfin, qui est toujours peint tout en blanc, Ouais. avec du sang, assez diabolique. Ah d'accord. Bien, Avec vous avez un- répondu combien, Myriam? Regardons 1000. votre réponse. 1857. Bien. Vanessa, vous, quel genre de musique aimez-vous écouter? Le zouk. Le zouk. Vanessa, vous répondez 1875. 1875. Une personne qui vient d'un autre monde, Émilien, pour vous? Michael Jackson. Ah oui, Michael Jackson. Ça, je comprends. Émilien, vous avez répondu 1950. 1950. Ce tout premier roman d'anticipation est paru en 1659. 1857, Myriam est la plus proche. On fait les... Ah, malheureusement, nous allons perdre Suna. La Turquie va partir, mais avec un joli cadeau quand même. Un appareil photo à développement instantané pour vous, Suna. Merci à vous de votre sourire. Restez avec nous. Parce que... Maintenant, il est l'heure, même le lundi, de poser la question coquine. Alors... la question est, bon, c'est vrai qu'il y a le câlin, et puis il y a après le câlin. Voyez-vous, l'amour et après l'amour. Suna, après l'amour, votre conjoint, Me dit, c'était génial. il vous dit c'était génial? Génial! Génial. Ah oui, comme ça? Oui. D'accord. Myriam, le vôtre, après un câlin, Il s'endort. il est là? Oui. Ah, c'est avec lui que vous avez monté le pub? Oui. Mais bon, c'est vrai que quand on monte une entreprise, hein, on s'endort, hein? Hein? Il s'est un peu endormi. Faut faire attention parce qu'après, sa copine, elle le dit à la télé. Vanessa, après un câlin, Vanessa, c'est... Le sourire de satisfaction jusque-là, quoi, en fait. Ah oui. Émilien, après, c'est... Et, elle est heureuse aussi, elle sourit. C'est pas vrai. Ouais. Regardez le boulanger, là. Il a sa baguette magique. C'est la question coquine. N'oubliez pas, bien sûr, qu'il y a un numéro de téléphone qu'il faut que vous inscriviez à tout jamais dans votre mémoire. 0897 66 4000. Téléphonez par milliers, par millions, car c'est peut-être votre chance aujourd'hui de gagner 1 000 €. Envoyez également un SMS, peut-être, pourquoi pas, ce sera votre tour aujourd'hui. C'est comme une petite loterie, en fait. La question coquine du jour nous dit, sur 100 femmes, combien n'aiment pas dormir du côté du lit où elles viennent de faire l'amour avec leur partenaire? Il y en a qui n'aiment pas. Il y en a qui n'aiment pas. Vous restez du même côté, Myriam, ou vous changez Vous avez des habitudes de... Non, Non? peu importe. Vous dormez à droite ou à gauche dans le lit? À gauche, À gauche. oui.
Et après un câlin, vous revenez à gauche ou... Non, c'est pendant un câlin qu'on ne fait pas attention et après, oui, je reviens systématiquement à gauche. Tout le monde revient à sa place après. Oui. Bon. Tout le monde, enfin, ils sont que deux. Hein. C'est vrai. Vous voyez, c'est vrai. Vous êtes que deux. Ah oui. Ah oui. Eh oui, Toujours. puisqu'ils n'ont pas d'enfants, puisqu'ils critiquent nos enfants. Bouh, les critiques qui critiquent. Mais ne vous inquiétez pas, j'espère que votre tour viendra. Et vous verrez, les enfants des autres deviendront les vôtres. Myriam, votre réponse. 37. 37, n'aime pas dormir, ouais. Vanessa, vous dormez à gauche ou à droite? À droite. À droite, ok. Vanessa, vous avez répondu combien? 25. 25, n'aime pas dormir du côté du lit. Vous, Émilien 69. Émilien, boulanger en un seul mot. Mais là, non mais il faut pas répondre systématiquement 69 si c'est la question coquine, vous comprenez? Ça semble assez énorme, Émilien. Réponse? Eh oui, 10 seulement. Vanessa, tout va pour le mieux. Et oui, à la suite de cette première partie de l'émission, on va perdre Émilien. Et nous allons garder, bien sûr, pour la suite, Vanessa avec ce sourire de la Martinique. Et de Villefranche-sur-Saône, Myriam. Et nous offrons un beau cadeau. Nous vous offrons des places pour aller voir Émilien Gad Elmaleh à Paris. Vous reviendrez avec votre copine, mais également avec une autre personne. 3 places pour aller le voir. Je vous souhaite vraiment plein de belles choses. Nous remercions également au passage Souna d'avoir participé à notre émission. Merci Souna. Merci à vous, c'était un plaisir. Il n'y a plus que des filles. Myriam, alors, je sais que c'est pas évident, parce que vous travaillez avec lui, vous dormez avec lui, vous déjeunez, vous dînez, tout ça, tout avec lui. Mais il y a une cause de fâcherie à un moment donné. Comment s'appelle-t-il, votre compagnon? Kevin. Kevin. Avec Kevin, le dernier énervement, dernière fâcherie, c'était... Vous voyez, petit énervement, quoi. Kevin. Vous voyez, un petit... Ou alors une fâcherie du C'est côté. répétition. Répétition? Ouais. Genre... Parce qu'il est batteur dans un groupe de musique, alors c'est toujours la musique, 24 heures sur 24, c'est musique. Bon, première question. Sur 100 Français, combien se sont déjà fâchés avec leur conjoint car il ou elle avait tiré la chasse d'eau alors qu'il était sous la douche? Oui, ce qui peut se passer, c'est que lorsqu'on tire la chasse d'eau, ça fait un appel d'eau quand elle se remplit. Et ainsi, il y a moins d'eau froide sous la douche et l'eau devient brûlante. Ça peut arriver. Ah ouais, il y a moins de pression. C'est Voilà. vrai que c'est difficile de voir une chasse d'eau avec de l'eau chaude, mais... Myriam, 42. 42. Vanessa, jeu du plus ou jeu du moins? Je dirais moi. Vous diriez moins. Réponse? 4 seulement. Oui, Vanessa, c'est même beaucoup moins. Alors, on va parler maintenant des patrons. S'il y avait un petit message au patron à donner, Vanessa, le petit message serait... Ah, un petit week-end pour se reposer. Ah oui. Mais le problème, c'est que vous faites rien de la semaine du tout. Ah si, j'ai 8 heures de cours par semaine quand même. C'est énorme, les études. Ah oui, c'est Ah oui, énorme. pour devenir assistante sociale. Mais c'est la préparation au concours en fait. Ah d'accord, c'est la prépa, d'accord. Me réveiller à 7 heures du matin, c'est difficile 2 jours par semaine, quoi. Donc, 2 jours, bah ouais. Petit message à votre patron, Myriam. Je voudrais 2 ou 3 jours de repos par semaine. Et votre patron, il est là, c'est ça? Bah, tous les deux, oui. Tous les deux. Loïc? Kevin. Kevin, pardon. Ah oui, je savais que c'était breton, hein, mais vous inquiétez pas. Elle voudrait un petit 3 jours. Si je peux partir répéter et aller en concert 3 jours aussi, il n'y a pas de problème, on fait moitié-moitié comme ça. Ah d'accord, vous êtes musique, mais qui est-ce qui va tenir le pub? Et la Chacun maison son tour, À chacun votre tour. Elle peut le tenir toute seule et vous pouvez le tenir tout seul ou pas? sauf les week-ends. Sauf les week-ends. Les Bon, vendredis, samedis, c'est plus difficile. vous voyez, mais bon, ce sera chacun son tour alors, hein? S'il fait la vaisselle ou à manger, chacun son tour. Oh, attends, je reviens.
Vous faites pas la vaisselle et vous faites pas à manger? Bon, on va pas s'énerver. Non, 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 non. Qu'est-ce que vous faites à la maison? Je répète. J'ai bien que quand on entend, il y a un grand blanc. Excusez, j'entends pas très bien, c'est pour ça. Vous vivez avec elle? Oui. Oui. Vous l'aimez? Oui. Oui. Vous l'aidez? Non, si. Si, si. Là, là, il faut l'aider. Vous voyez, c'est... Deuxième question. Bah oui, avec tout ça, les temps changent. Mais les temps ne changent pas sur un numéro de téléphone, le 0897 66 4000. Les temps ne changent pas car vous pouvez gagner 1000 € à ce numéro. Téléphone ou SMS sont à votre disposition. C'est un tirage au sort. Pourquoi pas vous, pour bien commencer la semaine en ce lundi? Les temps changent, mais pas pour tout le monde. Mais à partir de combien de mois de travail peut-on bénéficier d'un congé individuel de formation? Dans la moitié dans l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'un congé individuel de formation? Oui. C'est un droit d'absence accordé sous certaines conditions, permettant de suivre l'action de formation de votre choix. Et la formation s'accomplit sur toute ou partie du temps de travail. Vanessa, détendue. À votre avis, Je dirais 12 mois. à partir d'un an dans la même société, donc, Myriam? Plus, assez rapidement. Pour notre ami de Villefranche-sur-Saône, réponse 24, c'est plus 2 ans dans la même entreprise. Bravo. Question suivante sur 100 Français. Combien refuseraient de voir la vidéo de leur naissance? C'est Myriam qui commence à répondre. 22. 22 refuseraient. Vanessa, vous filmez l'accouchement comme le font certaines personnes Pas vraiment. Pas vrai. Réponse, à votre avis? Un peu plus. Un petit peu plus. Nous allons bien sûr avoir la réponse puisque c'est cette question que je poserai à un téléspectateur dans un très court instant. Continuez, 0897 66 4000, vous vous inscrivez au quotidien. Ce sera peut-être pour demain, pourquoi pas, que vous serez tiré au sort. En revanche, et en attendant, voici une petite pause. Avant la réponse, revenez, à tout de suite. Sur 100 Français, combien refuseraient de voir la vidéo de leur naissance? Born to be alive, c'est la question que j'ai posée à Myriam, ici présente, qui vient de monter son entreprise et qui est venue avec son petit ami Kevin. Et Vanessa de la Martinique qui est venue avec Audrey, son amie. C'est cette question que je pose à un téléspectateur. Je dis allô, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes Charles? Charles qui téléphone en parisien. Eh bien écoutez, un Parisien. Bonjour Charles de Paris. Voilà, voilà. Charles de Paris, est-ce que tout va bien? Tout va bien, oui, oui. Bien. Voilà. Vous êtes inscrit par téléphone? C'est exact. Bien, C'est Charles. exact, en téléphone. D'accord. Un coup de fil vous rapporte 500 €, hein, Charles, hein, déjà. D'accord. Charles, dans la vie, que faites-vous? Eh bien, écoutez, étant donné que j'ai 79 ans, je suis un retraité et donc arrivé à la dernière étape, quoi. Bien. Charles, êtes-vous d'accord avec la réponse de Vanessa? Plus de 22% aimeraient, enfin refuserait de voir la vidéo de leur naissance. Je suis dans la même notion Oui. que Vanessa. Bien. Vous filmez l'accouchement, Charles? Non. 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 Vous avez eu des enfants, Charles? Oui. D'accord. Vous n'avez pas filmé l'accouchement, Charles? Non, non, non. Non, non, non. Très Et bien. j'en ai fait un être exceptionnel. De votre enfant? De mon enfant qui m'a donné la joie d'être 2 fois lauréate du concours vénéral, qui est rentré à Normale Supérieure, agrégé à 20 ans, diplômé de Sciences Po et de l'ENA. Eh bien, écoutez, Charles, bon, alors là, on fait partie de la grande dynastie des Charles, là. Vous êtes une famille très, très brillante, Charles. C'est-à-dire une famille qui a compris qu'il ne faut jamais baisser les bras, rien à faire.
C'est-à-dire ça. Eh bien, écoutez, toujours pleine d'énergie, bravo à vous. On dit plus alors, nous sommes On d'accord, dit Charles? plus, on dit plus. On dit plus, on dit plus. Si c'est la bonne réponse, 1 000 € pour vous, Charles, pour un coup de fil passé. La réponse est de 33, c'est plus. Charles, Vanessa, tout va bien? Charles, Merci. merci à vous de votre sympathie. Merci Jean-Luc. Merci surtout de votre fidélité et puis de nous avoir téléphoné. Oui, et continuez à nous faire des émissions comme ça. C'est sincère, hein. Oui. J'ai beaucoup d'admiration pour vous. Je vous remercie. Eh bien, écoutez, vous pourrez suivre cette émission maintenant au travers d'un livre, Charles, Oui. qui s'appelle Sur 100 Français. Et nous vous l'offrons ainsi qu'aux deux lauréates aujourd'hui, Vanessa et Myriam, avec un grand plaisir, C'est Charles. très gentil. Je me permets de vous souhaiter un bon appétit, Charles. Merci beaucoup. Merci à vous, Charles. Au Et revoir. bonjour aussi à Vanessa. Merci bien. Voilà. Vanessa et Myriam aussi. Hein. Et Myriam aussi, la pauvre. Merci, Charles. Au revoir. Bon appétit, Charles. Au revoir. Donc, pour Vanessa, tout va pour le mieux. Il faut maintenant vous départager. Si vous étiez un panneau de signalisation, Vanessa, vous seriez... Un sens interdit. Pourquoi, Vanessa? Parce que c'est moi qui décide qui rentre dans la rue ou pas. Je parle de la rue. Oui, bien sûr, j'ai... bien sûr. Attendez, je comprends. En France, quelle est la plus petite vitesse en km/h inscrite sur un panneau de signalisation? Vanessa, Je dirais 15. 15 km/h. Myriam, Moins. vous dites moins de Par 15. exemple, dans les parkings de supermarchés, les campings. Et la réponse est de 10, c'est moins. Myriam, oh là là, Chalon, pardon, Villefranche-sur-Saône. Il va falloir vous départager avec la dernière question. Question en or. Je pense que Charles aurait pu répondre à cette question après 1945. Combien de pays européens se partageaient encore les colonies? Que ce soit en Afrique ou en Asie. Combien de pays européens? Charles est devant sa télé. Et en Océanie aussi. Myriam, 5. 5. Vanessa, J'aurais dit la même chose, mais je dis moins. vous dites moins de 5. Vanessa sous les yeux de votre ami Audrey. Myriam sous les yeux de Kevin, votre compagnon, associé. Vous venez de créer une société. Et la réponse est premier pays. 6! Mais oui, premier pays, mon ami. Alors, Vite! la France, l'Angleterre, les Pays-Bas, la Belgique, le Portugal et l'Espagne. Mais oui, bravo à Myriam, bien sûr qu'il a monté sur l'escalier. Vanessa, très vite on vous offre, parce que je pense que ça va vous faire plaisir, une année de fleurs pour vous. Que de belles fleurs, que c'est joli. Bonjour Disco. Bonjour. Vous venez bien sûr rejoindre votre ami Audrey et nous montons en compagnie avec un grand plaisir de Myriam sur l'escalier. Venez là. Quelle marche. On monte l'escalier ensemble, ici même. Et je vous pose, en vous offrant 250 €, la première question. Question orthographe. Gallinacé prend un L ou deux L? Que sont les gallinacés? Ordre d'oiseaux omnivores au corps trapu et au vol lourd, dont de nombreuses espèces ont été domestiquées, comme la poule, la pintade, le dindon. 2 ailes. Un gallinacé, deux L, tel le dindon, il a deux ailes. 500 € bien sûr pour vous, puisqu'on multiplie la somme par 2. Prochaine question sur Britney Spears. Elle est restée mariée 2 jours ou 3 mois? 3 mois. 3 mois. Petite info, je crois que ça lui a coûté une fortune. C'était un pari avec un Oui, elle a copain. épousé à Las Vegas Jason Alexander, un Ouais. ami d'enfance. Ouais. Et puis, il y a eu une rupture à l'amiable. Oui. Et elle lui a versé quand même la modique somme de 560 000 €. Ah oui, quand même, pas mal. Et ceci pour combien de temps? Pour 2 jours. 560 000 € pour 2 jours, ça revient cher la petite plaisanterie, mais c'est Britney Spears.
Question, le prix de la chambre d'hôtel la plus chère du monde est de 20 000 ou de 30 000 euros pour une seule nuit? 30 000 euros. 30 000 euros, vous C'est répondez vite. l'Imperial Suite du président Wilson Hotel à Genève. Alors Est-ce- pour le prix, toutes les fenêtres et les portes sont par balle. 30 000 euros pour une nuit? Oui, c'est la bonne réponse. 30 000 euros pour une nuit, ça fait quand même rêver. Donc, nous vous offrons avec plaisir 1 000 euros. Nous allons tenter de quintupler cette mise maintenant sur le dernier palier. Oh là là, ça sent bon le thym et la farigoulette. Parmi ces 4 prénoms, combien sont des titres de films de Marcel Pagnol? Fanny, Angèle, Hugolin, César. Parmi ces 4 prénoms, il y en a soit pour 5 000 euros, un qui est un titre de film de Marcel Pagnol, soit 2, soit 3, soit 4. Fanny, Angèle, Hugolin et César. Alors, il y en a 2 dont je suis quasiment sûre. Oui. Mais je sais qu'il y a un des prénoms. Il faut que ça soit un titre. Hein. Oui, titre de film. Je vais dire 2. 2 dans un premier temps. Oui. Oui. D'accord. Retournons-nous vers Kevin. Kevin, pas évident, juste oui ou non, d'accord ou pas d'accord. Pas d'accord. Ah, pas d'accord. Au pied de l'escalier, il y avait Vanessa. Vanessa, d'accord ou pas d'accord? Pas d'accord. Pas d'accord. C'est ça, c'est le 3e. Souna, d'accord ou pas d'accord? Pas d'accord. Émilien, notre ami boulanger, D'accord, d'accord. d'accord. Merci. La majorité ne l'est pas, mais Émilien, notre boulanger des Charentes-Maritimes, est d'accord. Bah, je pense que c'est sur le 3e que j'hésitais. Oui. Et de toute façon, je vais suivre l'avis général, donc pas d'accord. Et alors, on choisit 3. 3. 3. On croise les doigts. Hein. Oui. Voilà. Première case que vous voulez ouvrir aujourd'hui. Oh, bah la 2. Je suis sadique. La 2. Y a-t-il 2 prénoms qui sont également des films de Marcel Pagnol? Y a-t-il 5 000 euros? Je dis bien 5 000 euros parce que ça a l'air Oui, de ça rien. va me faire mal au cœur. Mais quand on vient d'ouvrir sa société, son petit pub, j'espère que vous avez bien fait de changer. Merci. Deuxième case que vous voulez ouvrir pour 5 000 euros. La 4. La 4. Est-ce que les 4 prénoms sont des titres de films de Marcel Pagnol? Y a-t-il 5 000 euros à midi? « 5 000 euros. Ça ferait du bien. Alors, Jean-Luc, Oui, un titre qui n'est pas de Marcel Pagnol, oui. c'est Hugolin, qui est un personnage de Manon des Sources. Ah, c'est de là. Oui. Ah oui, c'est de Manon des Sources. Ah oui. Ah, Peut-être Angèle, hein, je l'ai peut-être pas vu. 5 000 euros peut-être pour vous. Ça va aller? Ça va? Oui. On regarde maintenant. La réponse est... Ils étaient beaux, ils étaient amoureux, ils s'aimaient.
et eurent beaucoup d'enfants. Au revoir. Bon appétit à tous et nous sommes vraiment ravis de faire des heureux au quotidien. Au revoir.